Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Faust versus Mephisto. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. Faust versus Mephisto est un jeu de pli pour 2 joueurs, une durée d'à peu près 20 minutes à partir de 8 ans. Il a été créé par John Hill, il a été illustré par Javier González Cava et il est édité chez Mandu Games. C'est Thomas qui vous explique les règles. Faust versus Mephisto est un jeu de pli en must-follow pour 2 joueurs uniquement. Son deck se compose de 22 cartes réparties en 4 couleurs et les valeurs sont variables dans chaque couleur. La couleur rouge va de 1 à 4 et ensuite chaque couleur aura une carte en plus. Les bleus vont jusque 5, les jaunes 6 et les vertes 7. Le jeu vient également avec 4 jetons qui représentent ces couleurs. Ils sont recto verso, un côté Faust, un côté Mephisto. Il vient avec 2 jetons par joueur métalliques et un plateau central. Le jeu vient également avec une règle de jeu en anglais. Pour la mise en place, nous allons déterminer le rôle de chaque joueur. Donc un joueur va jouer Faust, l'autre Mephisto. Pour le premier round, c'est Mephisto qui sera dealer. Il va donc prendre l'ensemble des 22 cartes, en distribuer 10 à chacun. Il y aura 2 cartes restantes qui seront mises sur le côté et qui ne seront pas dévoilées. On va distribuer 2 pièces métalliques à chaque joueur et placer les 4 tokens de couleur sur le côté du plateau qui sera lui mis au centre de la table. Les 4 tokens sont du côté Faust pour démarrer. Dans Faust versus Mephisto, les joueurs vont s'affronter sur 2 manches et ils vont chacun avoir un but différent. Le but de Mephisto va être d'essayer qu'un joueur, à la fin d'une manche, ait collecté l'ensemble des cartes d'une couleur. Si il y arrive, il pourra retourner le jeton de cette couleur du côté Mephisto. Son but est de réussir à, avant la fin de la deuxième manche, à avoir retourné 2 jetons. S'il a réussi à retourner 2 jetons, il remporte la partie. Le but de Faust, lui, est d'empêcher justement Mephisto d'arriver à cela. Pour la phase de pli, nous sommes dans un must-follow classique, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur va jouer une carte d'une couleur, l'autre joueur va devoir fournir à cette couleur s'il le peut. À savoir qu'il n'y a pas d'atout à proprement parler, mais qu'il y a une hiérarchie des couleurs qui va être représentée sur ce plateau. Pour cela, dès qu'un joueur va jouer une carte d'une couleur qui n'est pas encore présente sur le plateau, il va placer le jeton de cette couleur sur la zone la plus basse du plateau. Je dis la plus basse, mais c'est la plus basse parmi les 4 supérieures. Celle-ci est une zone à part que j'expliquerai un peu plus tard. Donc il n'y avait pas encore de vert, il va donc placer une carte verte. L'adversaire doit donc jouer une carte verte s'il en a une. On regarde là qui remporte le pli. Ici c'est la même couleur, il n'y a donc pas de hiérarchie qui rentre en jeu. La plus haute carte l'emporte. Le joueur qui l'emporte prend le pli et le place face visible devant lui. Le joueur qui a remporté le pli rentre pour le pli suivant. S'il décide de jouer une couleur qui n'a pas encore été jouée, ici par exemple du bleu, il va devoir placer le jeton bleu sur la zone disponible la plus basse de la piste. L'autre joueur doit fournir du bleu, la carte la plus haute dans la hiérarchie l'emporte. Ici, ce joueur collecte les 2 cartes bleues. Au joueur de rentrer, s'il décide de rentrer du jaune, ici, pareil, il doit placer normalement son jeton sur la zone la plus basse disponible, qui est celle-ci, sauf que chaque couleur a un pouvoir, et le pouvoir du jaune, c'est justement qu'on ne le place pas sur la zone le plus bas, mais simplement sur la deuxième zone la plus basse. Donc ici, il devrait venir se placer ici. Et c'est justement pour le jaune qu'intervient cette zone du bas. En effet, si le rouge avait déjà été placé ici par exemple, au moment de poser le jaune, on doit le poser sur la deuxième zone la plus basse disponible. Donc on ne devrait pas le poser ici, mais de manière circulaire, on viendrait le placer en dessous. C'est la seule couleur qui peut être placée sur la zone en dessous. C'est le jaune dans le cas où il devrait être placé normalement ici sur la 4e. Les autres couleurs ne viendront jamais se placer ici. Et si le jaune avait été joué en premier, dans le premier pli, il serait simplement venu se placer ici, la couleur suivante dans la zone la plus basse, ici, et on aurait complété jusqu'au-dessus. Une fois que les 4 couleurs sont présentes sur le plateau, à la fin du pli où la 4e couleur a été posée, on va nettoyer
le plateau. Donc on va les enlever du plateau, à l'exception d'une, la bleue, c'est justement son pouvoir. Elle va rester en place jusqu'à la fin de la manche. Donc une fois que le bleu était placé, vous savez qu'il restera jusqu'à la fin de la manche. Dans la manche 1, par exemple, il restera. Pour la manche 2, on nettoiera complètement le plateau et il devra être replacé. Mais une fois placé, il restera pour les 10 plis en cours. Donc ça, c'est le pouvoir du bleu. Le jaune, je l'ai expliqué également, donc c'est d'aller à la deuxième zone la plus basse. Le rouge, lui, son pouvoir, c'est simplement qu'on ne peut pas rentrer du rouge tant qu'on ne l'a pas joué dans un pli précédent. Donc, une fois qu'un joueur aura décidé de jouer du rouge lorsqu'il ne sait pas suivre, la couleur rouge sera ouverte et on pourra rentrer un pli en rouge. Avant ça, on ne peut pas. Vert, lui, n'a pas de pouvoir, c'est simplement la couleur la plus représentée dans le jeu, donc il y a 7 cartes, mais il n'a pas de pouvoir à proprement parler. Donc à la fin des 10 plis, nous allons regarder dans une simulation où chaque joueur aurait remporté ceci. Nous allons regarder si un joueur a remporté l'ensemble des couleurs, l'ensemble des cartes d'une couleur. Dans ce cas ici, non, les couleurs sont réparties des deux couleurs. À savoir que pour regarder cela, on ne tient pas compte des deux cartes exclues. On va regarder l'ensemble des 20 cartes si un joueur a récupéré toute une couleur. Par contre, dans le cas où ce joueur aurait récupéré cette carte verte, il aurait pu retourner le jeton vert sur son côté Mephisto et on aurait pu entamer la deuxième manche. S'il avait également, par exemple, remporté celle-ci, on aurait retourné le jeton bleu, la partie s'arrête immédiatement, Mephisto a réussi à retourner 2 jetons et il a remporté. Dans notre cas ici, ce n'est pas terminé en fin de manche 1, il a atteint la moitié de son objectif, il faut encore qu'il en retourne un deuxième. Attention que si en fin de manche 2, un joueur a encore collecté toutes les vertes, on ne retourne pas ce jeton sur son côté Faust, on le laisse du côté Mephisto. Donc le but de Mephisto pour la deuxième manche va être d'essayer qu'un joueur collecte toutes les bleues, ou toutes les jaunes, ou toutes les rouges. S'il y arrive, il aura remporté la partie, sinon c'est Faust qui l'aura remporté. Il me reste à vous expliquer ces deux petits tokens. Donc chaque joueur en a 2 en début de manche. Une fois qu'il l'utilise, il les défausse et il le récupère pour la manche suivante. Le token, à quoi sert-il? Simplement, un joueur peut demander, lorsque c'est à lui de jouer, de demander à son adversaire de jouer pour lui. Donc je pourrais utiliser mon token et dire à mon adversaire « joue pour moi ». Lorsque je lui demande de jouer pour moi, je lui donne 2 indications, une couleur et une force de carte. Donc je peux lui demander de jouer par exemple sa plus haute verte. Dans ce cas, le joueur va devoir, parmi ses cartes, il ne peut bien sûr pas tricher, jouer sa plus haute verte. Mais il doit aussi respecter les règles de base du jeu, qui sont toujours le must follow, et qu'on ne peut pas rentrer du rouge si du rouge n'a pas été joué précédemment. Donc si par exemple mon adversaire avait joué un 3 jaune et qu'à mon tour je lui demande de jouer sa plus haute verte, il doit jouer sa plus haute verte, mais il doit d'abord respecter la règle de base qui est le must follow. Donc s'il avait eu du jaune, il aurait dû jouer du jaune à la place. Par contre, s'il n'en a pas, il aurait pu jouer sa plus haute verte. Attention que quand on ne sait pas suivre la demande, donc ici par exemple la plus haute verte, s'il n'a pas de verte et qu'il ne sait par exemple pas suivre, il peut jouer du rouge ou du bleu, mais il doit quand même respecter la demande de la plus haute. Donc il aurait dû jouer sa plus haute rouge ou sa plus haute bleue. Donc c'est à ça que servent les jetons. Chaque joueur en a 2. À la fin de la manche, on récupère nos 2 jetons pour la manche suivante. À savoir qu'il peut donc y avoir un moment un déséquilibre des cartes. Donc on pourrait très bien avoir un joueur qui a moins de cartes vu qu'on lui a demandé de jouer une carte pour nous. Simplement, on sait que si un joueur va jouer à un moment un jeton, son adversaire devra également en jouer un au minimum dans la manche. Si un joueur joue ses 2 jetons, l'adversaire devra avant la fin de la manche jouer ses 2 jetons car il est susceptible de ne plus avoir de cartes à un moment. Concernant une éventuelle deuxième manche, c'est contrairement à la première manche où Mephisto était le dealer et premier joueur, c'est Faust qui va distribuer les 10 cartes à chaque joueur et en exclure 2 et qui sera le premier joueur pour le premier pli. C'est tout pour moi pour l'expli de Faust versus Mephisto et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc tout sur Faust versus Mephisto. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli. Salut.